Hello, hello, Kakdila, how are you? Kakdila, c'est comme ça qu'on salue en Russie. C'est comme ça qu'on salue en Russie. J'aime beaucoup cette langue-là, en fait, je la trouve très originale. Alors, bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous et à toutes sur cette chaîne du rêve à la réalité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vinicia, je suis designer personnel et fashion code design and beauty. Je suis également la fondatrice de l'entreprise Vinicia House Couture and Beauty. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire cette vidéo parce que je voulais partager avec vous mon témoignage, comment j'ai commencé, mon parcours et pourquoi est-ce que j'ai créé l'entreprise Vinicia House Couture and Beauty. Tout a commencé lorsque j'étais petite. Je passais beaucoup de mon temps avec le fil, le tissu et tout. J'étais pas comme les autres enfants et tout. Et je n'aimais pas les poupées que ma mère m'achetait. Je ne les aimais pas, peut-être elle ne le savait pas, oh Seigneur. Mais je n'aimais pas ces poupées parce qu'elles ne me représentaient pas. En fait, je me rappelle une fois qu'elle m'avait acheté une grosse poupée, une grande poupée. Et j'avais coupé les cheveux de la poupée parce que je voulais comprendre comment les cheveux pouvaient pousser sur la tête d'une poupée. J'avais coupé et je voulais voir comment est-ce ils allaient repousser. Et également les poupées qui étaient habillées là, moi je n'aimais pas les vêtements, les tissus là, je n'aimais pas ça parce que la matière textile n'était pas de très bonne qualité. Alors qu'est-ce que je faisais? Je faisais mes propres poupées avec la mousse et le tissu et je faisais les petites robettes pour mes poupées. Je trouvais ça beaucoup plus original. Et également, à côté de ça, je faisais aussi beaucoup de dessins. Je faisais beaucoup de dessins, dessins de reproduction et dessins d'imagination. C'est-à-dire que lorsque j'ai une image dans la tête, j'ai la capacité de pouvoir reproduire ce que je reçois, ce que j'ai dans l'esprit. Et les dessins de reproduction, c'est-à-dire que lorsque je vois un dessin déjà fait, je peux reproduire. Et c'est un peu ça. Et aussi, j'avais un grand rêve. La raison même pour laquelle je suis là, c'est seulement ce rêve-là. Était d'habiller les femmes des présidents. Je disais à ma mère, maman, quand je serai grande, une grande styliste, je vais habiller les femmes de présidents. Et je vais construire une école de mode, une grande école de mode où je vais former les jeunes filles à la couture. Je vais former les jeunes filles, je vais les aider à créer leur entreprise et impacter la génération, impacter et vivre de leur passion. Voilà, maman, je vais faire ça, les défilés de mode, toutes ces choses-là. Et après mes études primaires, j'ai dit à ma mère, maman, s'il te plaît, est-ce que tu veux s'il te plaît, inscris-moi dans une école où on apprend le dessin. Ma mère m'a dit, non. J'ai dit, maman, why? Elle me dit, mais c'est la technique. Les techniciens n'ont pas d'avenir. Les techniciens, c'est des techniciens, quoi. Ce sont des techniciens. Les techniciens, ils ne s'expriment pas bien en français, ils ne parlent pas bien. Ils n'ont pas d'avenir, les techniciens. Et puis, je vous avoue, à l'époque, c'était pas évident. Lorsque tu dis à quelqu'un, je fais la couture. Ouais, d'accord. Tu fais la couture? Ah, d'accord, elle fait la couture. Ah, celle-là, vraiment, elle a dépassé ses parents à la maison. Ouh, elle doit être têtue, hein. Ouh, elle va aller où avec? Ouh, les filles ratées, là. Ah, non, non, non. Oh, tu apprends la couture, toi? Ah, non, non, non. Et si c'est en plus un garçon qui dit, je vais faire. Oh, celui-là, il est foutu, hein. Celui-là. Ah, non, non, il est de l'autre côté, là-bas. Ah, non, 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 franchement. Ouh. Ouais, c'était l'image, en fait. Et moi, j'ai dit à ma mère, maman, si tu m'envoies dans un établissement où je dois commencer à faire l'enseignement général, je n'y vais pas. Je n'avais que 10 ans. J'ai dit à ma mère, maman, je n'y vais pas. Je ne vais pas fréquenter. Toi, on va te convoquer là-bas tout le temps. Tu vas venir là-bas tout le temps. Moi, je ne vais pas fréquenter. Je vais fuguer. Je vais tout. Après, j'ai trouvé grâce aux yeux de mes parents qui ont finalement trouvé un établissement et m'ont inscrit là-bas. À l'époque, c'était un centre de formation et aujourd'hui, je sais que c'est un collège. Centre de formation féminine à Nuarit. Au bout de 4 ans, j'ai obtenu mon CAP en industrie d'habillement avec mention, grâce à Dieu. Et je suis allée ensuite au collège Saint-Esprit. Au bout de 3 ans, j'ai obtenu mon brevet professionnel, toujours en industrie d'habillement,
Donc, tout mon cursus scolaire, je l'ai fait dans l'industrie d'habillement. Après le Saint-Esprit, le collège Saint-Esprit, je suis allée au centre de formation professionnelle de Tours où j'ai obtenu mon certificat de qualification euh, professionnelle. Et j'ai été major de ma formation, de ma promotion, pardon, en 2011. Suite, c'est-à-dire pendant la soirée à Douala-Bercy, à la remise des diplômes et autres, j'ai été invitée solennellement par le promoteur d'Afrique Collection. Afrique Collection, c'est un événement qui est organisé chaque année au Cameroun par Monsieur Diop. Un événement qui mettait en valeur les artistes dans tous les domaines sur la scène, qui valorisait le travail des jeunes créateurs et accessoiristes des écoles de mode et du mannequinat aussi. Donc j'ai été conviée par Monsieur Job à participer au concours de jeunes stylistes Afrique Collection et par la grâce de Dieu, j'étais la gagnante en 2012, mais je m'appelais Nice Créate. Donc pour ceux qui voudront faire des recherches, ils verront, je m'appelais Nice Créate à ce moment-là. Et après, suite à cela, j'ai ouvert mon atelier de couture. Je travaillais en plein temps pendant 3 ans. Donc, et j'ai été aussi euh, recrutée. J'ai travaillé aussi pour une école de la place à l'Institut Diamond Institute of Fashion. Diamond Institute of Fashion pendant quelques mois. Et après, j'ai voyagé, je suis venue en France. Et aujourd'hui, avec le potentiel, mes rêves, et j'ai pu créer mon entreprise, Vinissa House Couture and Beauty. J'ai créé avec la force, la foi en moi, la foi en ce que Dieu a déposé au-dedans de moi, la foi en mon Dieu, à ce qu'il a mis au-dedans de moi. J'ai pu créer l'entreprise, c'est-à-dire le rêve est là, en fait. Du rêve à la réalité, gars. C'est possible de réaliser ses rêves. Alors, qu'est-ce qui me passionne? Pourquoi est-ce que je fais la couture? J'ai fait la couture parce que, en fait, c'est, je suis passionnée des couleurs, je suis passionnée du textile, je suis passionnée de l'originalité. Ce qui me passionne lorsque je cours, en fait, c'est la capacité que j'ai de pouvoir façonner l'imagination de quelqu'un. C'est-à-dire, quelqu'un te dit, je veux ce modèle. Depuis mon enfance, je mariée qui te dit, je rêve d'avoir une robe comme ça. C'est dans sa tête, mais toi, tu as la capacité de pouvoir reproduire, de pouvoir façonner son imagination. Et ce jeu est total et tout simplement magnifique, sublime, la rendre sublime, sublimer les gens au travers de mes œuvres, sublimer les gens au travers de mes créations, travailler avec les gens, résoudre leurs problèmes. Un client te dit, moi mon problème c'est ça, je n'ai pas de fesses et puis je ne peux pas porter ça. Je lui dis non, c'est possible. Il y a des solutions, il y a des techniques appropriées pour pouvoir pallier, pour pouvoir résoudre à ce problème que tu as, ce complexe morphologique que tu as. C'est possible. Voilà ce qui me passionne parce qu'au travers de la couture, surtout de la haute couture, parce que je fais dans la haute couture, je ne fais pas dans le prêt-à-porter, je résous les problèmes des gens. Je résous les problèmes des gens. C'est possible. Et dans les vidéos que je partagerai ici, je parlerai de l'intérêt, je parlerai de la valeur, je parlerai de la couture sur mesure. Je parlerai vraiment de c'est quoi la couture sur mesure. Ça n'a rien à voir avec le fait de dire ah ouais, j'ai fait la couture. Ça, c'est autre chose. Le but de la couture sur mesure, c'est de répondre aux besoins des clients, c'est de pouvoir résoudre des problèmes de morphologie, c'est de pouvoir transmettre le beau et de pouvoir aussi de faire en sorte que la personne soit à l'aise dans le vêtement qu'elle a porté parce que ce vêtement correspond avec exactitude à ses besoins, à qui elle est exactement. C'est un travail qui est fait, effectué directement avec l'âme et l'esprit de la personne. Donc c'est autre chose. Autre chose. Et qu'est-ce qui me passionne aussi de l'autre côté, c'est le pouvoir transmettre ce savoir à quelqu'un en fait. C'est pouvoir transmettre, c'est pouvoir ressortir en l'autre, chez l'autre, ce qui est déposé en lui au travers de ce que je sais en ce qui concerne la couture. Une personne qui vient me voir, qui me dit Vénitia, je veux créer une collection, mais je ne sais pas quoi faire. C'est de pouvoir lui donner des stratégies qui vont faire en sorte qu'elle va façonner ce qu'elle a dans son esprit, de pouvoir reproduire.
C'est de donner la vie, c'est de transmettre la vie, la connaissance. C'est de pouvoir travailler la matière, travailler le tissu, de manipuler le tissu, de créer des choses extraordinaires, de quitter du tissu à la forme, à un produit fini. C'est-à-dire, c'est de quitter d'une étoffe à une œuvre d'art en fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui me passionne. C'est du rêve à la réalité. C'est du rêve à la réalité. Donc, voilà ce qui me passionne. D'expérimenter, voilà, de façonner les choses. C'est ça qui me passionne. Et c'est ce que je veux partager ici avec vous. Je veux partager cet univers. Je veux partager cela. Et je veux dire à quelqu'un que si tu as un projet de couture, ne doute pas de toi. Tu es capable de faire quelque chose, de raconter les histoires au travers de tes œuvres, de raconter les histoires au travers de ta couture, d'apporter la lumière, d'apporter des couleurs dans la vie de quelqu'un au travers de tes œuvres, de pouvoir restaurer le cœur de quelqu'un au travers de ce que tu confectionnes. Oui, au travers de ce que tu confectionnes, de pouvoir résoudre un problème de quelqu'un, un handicap quelconque, au travers de ton œuvre, au travers de ta couture, au travers de ce que tu fais. C'est de ça dont il est question. Et c'est ça que je veux partager ici avec toi. Oui, tu as un projet de couture, tu ne sais pas où commencer. Tu es à la bonne adresse. Tu es à la bonne adresse. Je partagerai ces choses ici avec vous. Voilà, je suis arrivée au bout de ma vidéo, de mon témoignage. Et je vous invite à vous inscrire massivement sur cette chaîne du rêve à la réalité. Ah oui, on va quelque part. Du rêve à la réalité. Voilà. N'hésitez surtout pas à vous abonner, appuyer sur la petite cloche, laisser un commentaire et à très bientôt sur cette chaîne du rêve à la réalité. Ton rêve est possible. Bisous.